Je vais ramasser un petit morceau de bois au sol. Et je me saisis de mon couteau que j'utilise habituellement pour graver des petites statuettes de bois. Et j'ai peur de regarder, en fait. Et j'essaye de de commencer à travailler sur une petite statuette comme celle que j'avais au départ et que j'ai filée à Fina. Tu as l'impression d'entendre les bruits de la progression de ces deux silhouettes dans la végétation, peut-être à une quinzaine de mètres de vous. Je regarde. Je regarde. Tu vois encore deux formes. Mais à cette distance, je devrais voir leurs traits, non? Ça reste pourtant un peu indistinct. Deux formes un peu plus pâles peut-être que dans ton souvenir. Qui marchent d'une façon hébétée, comme des âmes en peine. Je m'approche. Je dévie de ma trajectoire pour m'approcher. Surtout de la plus petite des deux silhouettes. Donc vous voyez que Tamazir quitte le chemin sans rien dire après avoir ramassé un peu de bois par terre. Et il se dirige à quelques mètres sans rien dire. Votre convoi s'arrête, les chevaux s'arrêtent un peu perdus. Et tu approches, tu continues de voir ces formes. Je m'accroupis et je tends les bras comme ça vers l'avant et je fais câlin gros gros. Et tu te retrouves face à quelque chose qui te saisit d'effroi. Une forme complètement blafarde, pas vraiment ni humaine, ni Varulva, ni quoi que ce soit. Et cette créature fait. Et vous voyez qu'il est face à une. Vous aussi, vous voyez une silhouette à côté de Tamazir. Une silhouette qui. Des cheveux un peu longs, une silhouette blafarde qui se relève vers toi. La créature tend ses longs doigts vers toi. Je vois vraiment ça hein, physiquement. Oui. Je tombe au sol. Je pousse un cri. Et je suis tremblant, pétrifié en fait. Vous pouvez réagir, Kael et Modwen, si vous le souhaitez. Vous avez vu Tamazir tomber au sol et cette forme continue à avancer comme si à chaque pas elle allait s'effondrer avec des articulations qui semblent fragiles, mais aussi peut-être une force insoupçonnée qui serait dans ses mains, ces longues mains qui viennent se tendre vers toi, Tamazir. Je recule. En fait, je rampe sur le sol, Mm. sur le dos, comme, comme, comme un chiot, quoi. Je suis complètement déprimé. La créature essaie de te toucher, elle va t'effleurer la jambe et tu sens un froid glacial et un contact répugnant. J'essaye de hurler comme l'aurait fait mon père. Convoyeur, ton convoi se trouve ici! Tu peux me lancer un jet de sauvegarde, Tamazir, contre contrôle paralysie. La créature continue de s'approcher inexorablement, va sans doute poser ses mains autour de un poignet, de ton cou peut-être. J'ai fait 8 sur, Tu réussis à te sortir de l'état d'hébétude dans lequel cette horreur t'a poussé. Tu tombes un peu en arrière, tu Mais évites un contact supplémentaire. je sors de cet état-là. Ça prend une fraction de seconde, quoi. Je me remets sur mes jambes, je dégaine et j'essaie de lui trancher la tête. Je tente en tout cas. Très bien, c'est ton choix. Tu peux attaquer. Il y a deux modes, quoi. Non, mais pardon, j'aime pas trop les joueurs qui disent ça, mais je pourrais pas faire autrement. Pardon, Je fais on voit 9. deux créatures ou qu'une seule? 9 sur 11. Qu'une seule créature finalement. D'accord. Très bien, tu lui assènes un très violent coup.
qui va faire tomber la créature en arrière avec le cou au niveau de la clavicule à moitié tranché. Et tu vois un liquide gris-blanc qui sent assez plus épais que du sang qui s'en échappe. Et la bouche qui se déforme dans un rictus d'incompréhension et de douleur, peut-être. Hmm. Ah, Tire dessus. Et la créature tombe en arrière et elle va se débattre un peu comme ça quelques instants. Elle continue, elle est toujours en vie. Je saute dessus et avec les pattes arrière, je l'éclate au sol, enfin je la plaque au sol et je ne m'arrête pas tant qu'elle fait du bruit en fait, tant qu'elle respire. Très bien. Tu es éclaboussé de cette substance qu'il a dans son corps et tu finis par complètement détacher du corps la tête avec ses cheveux filasses et gris sombre. Et jusqu'au bout, la créature émet des borborigmes, etc. Des bruits. Pourquoi papa? Et Et vous entendez papa? c'est ce que tu entends, les autres peuvent l'entendre vaguement, oui. C'est la tête finit de rouler, la créature a quelques spasmes encore et finit de bouger. Semble morte, si on peut dire. Ok. Je m'éloigne de 3 pas, je fais tomber mon képèche au sol et vraiment je mets la tête dans mes 2 mains comme ça. Et je respire ultra fort. Et même je m'accroupis. Je suis comme ça au sol, accroupi au sol. Le Ah, troll dit ta magie. Je tends mon arbalète à mode one. Je suis pas sûr que ce soit très utile. Et je mets pied à terre et je vais chercher Tamazir. Et moi, quand j'ai aperçu dans le lointain cette créature-là, je l'ai pas dit, je voulais pas interrompre la narration. J'ai caché les yeux de Fina. Très bien. Tu as pu le faire. Par contre, j'ai tout regardé. J'ai un peu vomi dans ma bouche. Tamazir reste prostré, donc Kael, tu es à côté de lui. Tamazir, tu sens la présence de Kael à tes côtés. Tu vois, je saisis tes cheveux en fait. Allez, Ne ça va quitte aller. pas ton convoi. Fais ce que t'as à faire. Ah oui. Je ramasse ma lame, j'évite un peu ton regard. Pardon. La lame est couverte de cette substance encore. Tes erreurs pourraient leur coûter leur vie. Reprenons. Fais ce que tu as à faire. Je ne mentionnerai pas ces erreurs. À personne, mais à la condition qu'il n'y en ait pas d'autres. Je fronce un peu les yeux et je... Tu vois que je repars d'un pas décidé comme j'ai jamais eu un pas autant décidé en fait. J'entends la Sur, conversation. Oui, oui, tu l'entends. Je suis surprise par l'attitude de Kael et le mentionner à des personnes comme s'il y avait des gens au-dessus qui faisaient un rapport ou ce genre de choses. Ça m'interpelle. Je connais pas les méthodes Oradir, mais il me semblait que Tamazir était son propre maître. Effectivement. Il est en train de retourner vers Ouais, vers je vais les pour me autres. remettre en salle, hein, clairement. Et je reste un peu à le suivre du regard sur place. Je fais un petit hochement de tête d'incrédulité et je nettoie ma lame sur un morceau de mes tissus alentour de ma taille et je remets ma lame avant de rejoindre les autres. J'ai un petit regard vers toi, Madouane. Pardon. Tu vois quand même que Modouane n'est pas très... Enfin, je suis pas très... Disons que la violence avec laquelle tu t'en es pris à la créature,
m'a choquée parce que en fait, je t'ai vu combattre d'autres trucs, mais ça, c'était de l'acharnement. C'était différent. Je suis pas. Il y a un côté plus sombre et j'aime pas. Alors que tu passes à côté comme ça de Modwen pour reprendre la tête du convoi, Tamazir, et Fina qui pose sa petite main sur ton épaule. Et tu sens... tu sais pas d'où ça vient, enfin, comme si tu avais des idées qui se clarifiaient un peu, et des idées qui disent... la forêt, c'est peut-être la forêt qui a parlé au travers de Kael et pas vraiment lui. Et tu reprends la tête du convoi. Je mets ma main sur le. Enfin, je pose ma main sur la petite main de Fina sur mon épaule. Enfin, j'ai toujours la tête baissée, mais je la caresse un petit peu comme ça. Et là, je pense que le réflexe de Modwen, c'est de... Alors, elle laisse 30 secondes, puis elle reprend la main de Fina et elle remet Fina vers elle, contre elle. Très bien. C'est pas avec tous ces enfantillages qu'on va avancer. Hein. N'en rajoute pas, Kael. Aventure pu. Ouais. Comme toi. Vous continuez dans cette atmosphère très très pesante Ça, Bon. c'est pas la joie. pendant encore au moins une bonne heure. Sachant que quelques éléments de l'évolution du terrain, l'explorateur comme Tamazir avait deviné que vous allez approcher d'une formation rocheuse, et effectivement, vous vous retrouvez face à quasiment un massif à pic, infranchissable, mais simplement que vous ne pourriez pas vraiment escalader si vous le souhaitiez, mais qui va apparemment comme couper le chemin que vous suiviez en 2 embranchements. Et assez étrangement, il y a un élément de peinture blanche aussi bien à droite de ce massif qu'à gauche. Un peu perdu. Tu n'avais pas d'indication à ce sujet. Ah oui, d'accord. Ok. Vous pouvez tous réagir, hein, vous êtes face à cet embranchement inattendu. Et l'embranchement, donc c'est 2 côtés, c'est ça? Et il y en a un, qu'est-ce qui va plus... Les deux semblent continuer dans la même direction, longer le massif, ce massif rocheux, mais ce massif, voilà, c'est comme s'il y avait deux sentiers parallèles de chaque côté du massif. Et la végétation, tout est identique des 2 côtés. Oui, de ce point de vue-là, il n'y a rien de très discriminant. Et qu'est-ce qu'il y a de discriminant, du coup? De ce que vous voyez pour l'instant, rien. Les effets de la forêt continuent à se faire sentir ou pas? Toujours, oui. Même si pour l'instant, vous pouvez d'une certaine façon lutter, vous conservez votre libre arbitre. Mais c'est juste vraiment ces pensées très sombres qui tournent sans cesse. Mais... D'accord, bah je me campe un peu sur la monture et clairement, j'ai l'air de m'impatienter en attendant que Tamazir nous guide, puisque c'est son rôle. moi, je vais m'orienter vers celle qui est le plus plein est. Les deux sont plein Et est. c'est ça. Ah. Mais simplement, ça a l'air juste de s'écarter pour éviter une formation. Oui. D'accord. Moi, je me penche vers Fina et je lui montre les 2 chemins. Je lui prends la main et j'essaye de ressentir vers où elle pense qu'on doit aller. Très bien, tu essaies de faire ça. Tu peux me faire un simple test de présence avec un D6. Tu la sens, tu la sens perplexe, par contre, tu vois que de toute façon complètement sans doute ridicule et bizarre et impromptu, tu remarques que Bravache, donc un des deux chevaux, est en train de la tête tournée vers le troll
qui est sur le dos de la mule. Et c'est comme si, pas ils discutaient, mais ils font des petits. Enfin, le troll fait des petits grognements, etc. Et Bravache bouge un peu la tête. Et toi, le troll? Papu, on va où? Là Oh. ou là? Oh, il tend son gourdin, il montre en avant, mais vers le massif, quoi. Carrément Ah sur bon. le massif. Aventure. Tu sers à rien. Bravache s'avance un petit peu, absolument sans aucune ordre de ta part, hein, bien sûr, Tamazir. D'ailleurs, admettons que c'est Kael peut-être qui est sur. Je sais pas si vous êtes resté sur les chevaux. Toi, tu étais à cheval. Moi, il je suis me à semble. pied, Ouais. je suis à pied Ouais. devant, en fait, les chevaux. J'ai tout le temps, jusqu'à présent, quasiment voyagé à pied en tenant le cheval, quoi. Ouais. Par contre, depuis qu'on a eu ces problèmes dans la forêt, je suis à cheval et clairement, je prends aucune espèce de décision et j'ai pas du tout envie de le faire, quoi. C'est pas à moi de le faire. Très bien. Donc, ça tombe bien parce que là, c'est ton cheval. Tu es sur Bravache qui décide, donc qui s'est un peu approché du troll, etc. Et qui s'approche du pied de ces concrétions rocheuses et qui commence à je sais pas, il a l'air de regarder, il fouille. J'ai pris une décision. Hein. Partons le sentier de gauche. Allez. Je me mets en route. Tu peux me faire un test de sens du détail, Kael? 6 pour 9. Tu aperçois une pierre plate qui est plus ou moins posée là, vaguement camouflée, mais qui te semble sur laquelle il semble y avoir des choses gravées. D'accord. Bon, puisqu'il faut tout faire soi-même, je descends et je regarde cette pierre. Je dis à voix haute, j'imagine. Bien sûr, oui, oui, c'est clairement. Donc c'est gravé en oradir et c'est bref en toute façon. Ça dit rebroussez chemin si vous le pouvez. Aucune voie n'est la bonne. À gauche, l'angoisse, à droite, le sang. Toutefois, il, en majuscule, a accepté le pacte de passage. Tamazir, ça dit quelque chose? Mhm. Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc, on va faire comme le troll a dit, on passe au milieu. Je ne connais pas notre destination. L'Est. Oui, mais l'Est, c'est vague, l'Est. Là, en fait, on est face à l'Est. Il y a un chemin qui passe sur la gauche de cette formation rocheuse, sur la droite de cette formation rocheuse, mais les trois vont à l'Est. Si j'ai bien compris, Sylvain. Sauf que aussi, enfin, il n'y a que 2 chemins praticables. La formation rocheuse en elle-même, c'est complètement impossible avec vos montures. Ah oui. Eh bien, je vois pas Le pourquoi c'est sang, moi je qui préfère déciderai le- pour nous tous. Pensez quoi? Vous préférez les angoisses ou le sang? Après ce que je t'ai vu faire tout à l'heure, les angoisses, ça m'inquiète pour toi. Le sens, ça m'inquiète pour à peu près tout le monde sauf toi. Eh ben, angoisse. Tu es sûr que tu vas pouvoir tenir? Je détache mon fourreau et je te le tends. Je m'en Bien. remets à toi, Seigneur. Depuis quand tu le sais? Et que tu te comportes comme si le monde entier devait te lécher la semelle. Je ne pense pas que le monde entier soit assez intelligent pour le comprendre. Méfie-toi des pauvres. On vous dérange pas trop? Absolument pas, Maudouane. Nous Qu'est-ce qu'on évoquions fait le choix de la route. Justement, que penses-tu du choix de la route? Est-ce que moi, on m'a lu la pierre? Ah mais non, tu parles pas le langage? C'est ça? Là, je le réalise, je fais... Ah, Kael a remarqué que sur la pierre, il y avait gravé quelque chose en rade. Il dit... Je peux le relire. Rebroussez chemin si vous le pouvez. Aucune voie n'est la bonne. À gauche, l'angoisse, à droite, le sang. Toutefois, il a accepté le pacte de passage.
Voilà. Euh, Kael, ça ne t'évoque absolument rien de tes manuels d'histoire et de légendes et de mythes. J'essaye de. Qui aurait accepté un pacte de passage, ou alors un pacte de passage légendaire. J'essaye de réfléchir à ce qu'aurait pu connaître les gens qui m'ont formé, en fait. Oui. Euh, Tu peux faire un test d'ésotérisme. alors, je suis au minimum 3 en ésotérisme. Ouais. Et ben, j'ai fait 2 sur le dé, donc 3. Alors, 3, ce que ça t'inspire, c'est que ça t'inspire uniquement que c'est la notion de pacte qui revient dans un certain nombre de légendes et que dans ces histoires, souvent le verbe est d'autant plus puissant que l'entité auquel il appartient est puissante et que quelquefois des créatures légendaires de ce type on a la nécessité de répondre à leurs paroles, à la parole donnée, à la notion de pacte, et d'autant plus que leur verbe est puissant. C'est le genre d'histoire que ça te rappelle. D'accord. Je vous partage bien sûr tout ça. Et par contre, en vous l'expliquant, j'assiste un peu. Vous avez l'impression que je vous parle un peu comme si, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à présent, mais comme si vous aviez vraiment du mal à comprendre, quoi. Du coup, Ah, je me vexe. Comme si tu parlais à des gens qui ne sont pas aptes à... Ouais, d'accord. Ou à des Très sauvages clairement, comme une on m'a traité. barbare et un homme loup, quoi. Voilà, comme on m'a traité depuis le début. Donc je me vexe et je me dis, j'imagine que c'est l'engeance qui a accepté de faire un pacte et que si on lui croise et qu'on lui en parle, il faudra qu'il le respecte. Il y aura sans doute des énigmes ou une épreuve ou un sacrifice à faire. Est-ce que ça vous semble être réaliste, Kael? Ça me semble être conforme à la plupart des légendes Oradir, oui. Pas que Oradir, ce genre de choses, ça se retrouve aussi chez moi. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Du coup, on choisit l'angoisse ou le sang? Elle avait l'air de dire que le sang l'inquiétait pour tout le monde sauf moi et l'angoisse pour personne sauf moi. Donc j'aurais tendance... C'est-à-dire, mon brave, je vous ai vu perdre les... Mon brave, alors on me sert du mon brave maintenant. Pourquoi vous n'êtes plus? Bon, ouais, soit. Je vous ai vu perdre vos nerfs tout à l'heure. Vous semblez donc vulnérable à ce genre d'enchantement. Alors que de toute évidence, Vous coupez la parole. Laonak et moi, ils sommes peu sensibles. Laounak. Hey, je me tourne vers toi. Bah, apparemment maintenant, toi t'es Laonak et moi je suis mon brave. On a perdu nos prénoms, Tamazir, c'est bête. Trop barbare pour lui. Allez, mettons-nous en route. Allons Les vers barbares, on n'a pas peur du sang, du coup. Votre Altesse, je vous ai remis mon arme. Il me reste mes griffes, mais je ne vais pas passer par l'humiliation de me les faire couper. Donc, allez. Écoutez, vous êtes mon ami, et si je serais ravi de vous rendre votre arme immédiatement, si vous le souhaitez. Non, je ne veux pas vous mettre en danger, ni vous, ni... Allons-y. Je me mets en route vers l'angoisse. Très bien. Vous optez donc pour le chemin de gauche, celui de l'angoisse. Ouais, on adore. Yay, on va bien dormir. On n'en vit pas assez dans la vie. Et donc, au début, il n'y a pas grand-chose qui change dans votre ressenti aux alentours, l'apparence de la végétation. Il y a la différence maintenant sur votre droite, cette paroi rocheuse, hein, ces différents rochers, quelques éboulements, quelquefois quelques risques où tu prends garde, toi, Tamazir, qui mène la marche. Effectivement, quelques pierres qui roulent quelquefois. Et même les rochers semblent un peu avoir perdu de la profondeur de leur couleur, ou avoir quelques reflets qui pourraient faire croire qu'ils sont de métal.
D'accord. Moi, j'essaie justement de rester concentré et je continue avec le petit couteau de sculpture de travailler sur mon. En fait, comme je sais pas si c'est pas un truc de méditation ou quoi, mais d'avoir une activité physique vraiment sensorielle Hmm. pour empêcher mon esprit de divaguer, quoi. Et j'essaie de me concentrer là-dessus et sur juste avancer sur le chemin. Tu fais bien, sans doute. Ça pourrait peut-être t'aider. Tu peux me faire un test de résistance. Oui, résistance, le dernier de la liste. Oui, d'accord. Eh ben, ouais. Allez, je vais assurer. Je fais au dé de 10. Ça s'est arrêté sur 7, puis c'est arrivé sur 1. Ah. C'est un échec. Outre ce que je t'ai déjà indiqué hein, sur ce que tu ressentais auparavant, mais là, ça prend une tournure un peu différente. Ouais. En fait, tu prends conscience de quelque chose. Tu prends conscience de l'étrangeté quand même de cette petite fille qui s'appelle Fina. Ouais. Cette innocence, tout ça qu'elle semble toujours porter, c'est le fait de ne pas parler, ça ressemble quand même beaucoup à un masque. Et peut-être que sous cette innocence se cache une forme de corruption, même une corruption intime, une corruption capable de repousser le souvenir de ta propre fille. Elle est capable de venir te frapper au cœur plus sûrement qu'une lame ne l'a jamais fait. Et bientôt, sans doute, elle poussera Kael dans les bras de Modwen. Après tout, ils sont de la même espèce, contrairement à toi, et tu ne seras plus que leur chien de garde. Bien dressé, qui baisse la tête quand on le fixe. Faudrait peut-être que tu retrouves ta dignité, que tu respectes la mémoire de tes mortes. C'est quelque chose qui monte très fortement en toi contre lequel tu essaies de lutter parce que tu sais que tu t'engageais sur un chemin de l'angoisse, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est vraiment lancinant et ça prend de plus en plus de force dans ton esprit. Mm. De ton côté, Modwen, tu as aussi une révélation, tu réfléchis à tout ça, au comportement que tu as vu chez Tamazir notamment, cette violence. Tu dis que si tu remets à bout certains éléments, et si Tamazir n'était qu'un infâme traître? Et si vous avez manipulé avec son histoire pour vous convaincre justement, habilement, d'entrer dans cette forêt avec lui, de le suivre docilement? Et ce colis que Tamazir doit livrer, il n'existe pas ce colis, c'est Final colis. Tamazir l'a reconnu et c'est la seule raison de toute cette sollicitude sortie de nulle part. Pourquoi lui, il aurait été différent des autres? Ça va de soi, vous êtes en train de marcher docilement, encore une fois, vers le destin sans doute infâme auquel ce Varulven là, va vous livrer sans aucun remords, ni arrière-pensée ou état d'âme, c'est pas son genre. Et t'as vraiment, vraiment envie de voir ce qu'il transporte réellement, c'est quoi le contenu de ce colis si précieux, secret. Parce que peut-être ce colis n'existe pas, qu'il est vide, puisque le colis c'est Fina. Je, je fais semblant de jouer un peu, d'amuser Fina et un peu le petit troll. Et j'essaye de repérer du coup où il a mis le fameux colis Sur la mule. pour ensuite pouvoir retourner Kael et à tous les deux reprendre le contrôle. Et donc, j'observe bien pour voir où sont les affaires de Tamazir sur Bravache, j'imagine. C'est plus sur Colosse. Sur Oui. Colosse. Ah, Et sur la mule, éventuellement, tu as pu Ouais, mettre... pour Il le- a... pour ce que je transporte, en fait, en tout cas. Très bien. C'est pour ça que je me permets de- Il a un havre-sac qui lui est particulier en cuir
brun foncé, et il le porte parfois sur le dos, parfois il le met sur la mule. Là, ce sac est sur la mule. Comme Fina est sur la mule, je fais comme si elle avait besoin particulièrement d'attention. Peut-être qu'elle aurait laissé échapper un pied des étriers ou quelque chose comme ça. Et je prends prétexte du troll, en fait, comme si il m'embêtait un peu. Et je passe du côté où il y a le havre-sac et je commence à essayer de l'ouvrir. Tu peux me faire un test d'alerte, Tamazir? Zut, j'ai cru que c'était moi qui lançais un dé. Toi, tu peux faire un test de discrétion si tu as ça, Madouane. J'ai ça. 10. J'ai fait 4. Donc, Tamazir, tu as quand même... c'est pas si évident, mais tu as conscience du mouvement de Modwen. Donc, Modwen, bah, tu tentes de jeter un œil, tu aperçois un coffret entouré une forme un peu rectangulaire. Donc, tu supposes que c'est un coffret empaqueté, quelque chose qui paye pas de mine, mais c'est ce qui ressemble le plus à un colis qui aurait pu pas mal voyager dans ce havre-sac. Mais je prends conscience qu'il y a bien quelque chose. Il y a un colis. Oui. Est-ce que j'en déduis quelque chose en particulier? Est-ce que je me dis, mais ma pauvre fille, tu perds la tête? Ou est-ce que je me dis, c'est peut-être pas quand même ça, faudrait que je l'ouvre absolument? T'as toujours très envie de l'ouvrir, mais tu peux me lancer un test de résistance, le dernier de la liste. Ah oui. Je vais prendre un D8. Tu notes que je suis très courageuse. J'ai fait 6. Tu parviens à te détacher un peu, à prendre du recul par rapport à ce ressenti, et tu le mets sur le compte de la forêt. Je secoue la tête comme si je voulais éloigner des idées ou quoi que ce soit. Et du coup, pour vraiment me vider la tête, je me mets en tête d'apprendre une chanson au petit troll. Une comptine. Tamazir, peut-être que tu étais sur le point de réagir, mais tu vois que Modwen s'éloigne assez rapidement de ton sac. Ma réaction, de toute façon, était simplement de garder l'œil dessus et d'essayer d'être moi-même discret, qu'elle ne se rende pas compte que j'avais remarqué. Très bien. De façon très étrange, tu te rends compte, Modwen, que le troll qui tire un peu la tête en vous regardant, etc., mais tout de suite s'illumine complètement et est très réceptif à l'idée d'une interaction quelconque avec vous. Et surtout, tu vois une espèce de comptine ou de chanson. Et ça rend aussi un peu le sourire à Fina, qui essaie d'aider le troll en répétant les paroles, etc. Donc vous avez des paroles répétées en triple, si ce n'est en quadruple, parce que le troll a tendance à les répéter 2 fois, Fina 1 fois, et Modwen forcément les chante 1 fois. Donc c'est une joyeuse petite cacophonie. Mais ça veut dire que Fina prononce des mots qui existent. Non, faudrait qu'elle prononce pas les mots, mais elle fait des pour essayer Ah oui, de... comme si, ouais, pas de... Elle prononce toujours pas les termes. C'est très Elle juste. me meut. Ouais. Elle aide pour le rythme. De ton côté, Kael, tu pourrais aussi me faire un test du dernier jet de résistance en bas de la liste. Et, grâce au chant que tu entends, tu auras un petit avantage, donc tu as +2 à ton seuil. Je sais pas si ça va changer grand-chose, mais peut-être. D'accord, donc je peux changer de dé du coup? Ah oui, bien sûr. Ça marche. Je fais 6 pour 10. D'accord, 6 pour 10, donc je vais quand même te dire ce que tu ressens. Tu as aussi une révélation alors que vous avancez dans cette étrange forêt. Tu commences à comprendre que Modwen, enfin c'est une évidence, c'est une sorcière. Je l'avais déjà déduit grâce à mon esprit. Supérieure, oui. Elle manipule vos esprits, pas uniquement ceux des animaux. Il faudrait être naïf pour ne pas le comprendre. Et elle utilise Fina, elle l'instrumentalise depuis le début. Et le véritable danger pour la petite que tu veux absolument protéger, c'est Modwen. Elle mentait. Depuis le début, elle vous a menti et vous avez gobé tout ce qu'elle vous a raconté, mais de toute évidence, elle a volé cet enfant pour servir ses propres desseins inavouables. Et elle en sait clairement plus que ce qu'elle veut bien vous révéler. Tu l'as senti quand elle a parlé du moment où elle a récupéré Fina, elle a caché certaines choses.
Bah, c'est l'évidence même. Par contre, bon, tant qu'elle est là, elle peut s'en occuper pendant que je surveille ces gens. J'espère juste que eux vont pas voir leur esprit altéré par la forêt. Enfin, avec leur faiblesse d'âme, il faut s'y attendre. Ouais, contrairement à toi qui garde la tête sur les épaules, je pense que Tamazir, lui, c'est complètement sous le charme de cette sorcière. L'emprise de Modwen est très forte sur Elle lui. parle aux animaux, elle parle aux humains, elle lui parle 2 fois. Mhm. Et tu penses que si tu essayais de le mettre en garde contre elle, il entendrait sûrement difficilement raison. Et elle essaie de te voler ta chère liberté et elle te dupe depuis le début. Donc c'est tout ça qui remonte, qui tourne dans ton esprit, mais malgré tout, si tu le souhaites, tu réussis à repousser un peu en déconstruisant tout ça avec une vision plutôt analytique, logique des choses, et aussi, pas que, aussi de ce que tu as pu ressentir en termes purement humains de relation avec elle, et tu Attends, présupposes que ça vient de la forêt. je lutte contre. Est-ce que ça fait cesser les effets que je ressens depuis tout à l'heure ou pas? Ce sentiment de supériorité. On peut considérer que oui. Oui, oui. D'accord. Je suis conscient de la façon dont je les ai traités ou pas? Oui, 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 complètement, oui. D'accord. Et ben, je vais juste être honteux et rien dire alors. Bonne tactique. Ah, tu gères ça comme un homme. C'est ça. Quelque par-ci par-là, mais à distance relativement respectable, vous percevez des grandes silhouettes blanches qui te redonnent tout de suite comme une envie de t'arracher les yeux ou de vomir, Tamazir. Ouais. Des formes blanches blafardes, mais de différentes tailles, différentes démarches, différentes silhouettes. Quelques-unes qui sont relativement humaines, comme celle à laquelle tu as affaire, mais d'autres qui semblent quadrupèdes ou avoir trop de membres et qui ne ressemblent en rien à des animaux que vous puissiez connaître de près ou de loin. J'accélère le pas, moi. J'essaye de... Je fais le rapport avec la créature qu'ils ont combattue et je me dis qu'on est peut-être sur. Ça me fait penser à ce que faisait Kael quand il faisait des potions, des machins. Je pense à des sortes de magie sur des animaux, des expériences, même si j'ai pas le mot dans ma tête parce que j'ai pas la notion scientifique de ce que c'est qu'une expérience. Mais je pense voilà, à ça comme un enfant un enfant terrible et cruel avec du pouvoir qui se serait amusé avec des animaux à les trafiquer, à les corrompre, à les rendre affreux et horribles. C'est sans doute assez juste, oui. Vous apercevez certaines de ces créatures. Heureusement, elles gardent plutôt leur distance. Peut-être que la graisse fait son effet. Vous apercevez une créature de cette sorte, par exemple, qui quelquefois, avec un rythme un peu pulsé, va déplier les nombreux appendices qu'elle garde sur son abdomen. Et une étrange lueur qui va passer dans cet œil au centre. Est-ce que je peux dire Tu peux. Tamazir, Hmm. je te retends ton épée, enfin, ou je te la lance sur tes cheval, quoi. Ouais, Avec le fourreau. je l'attrape. Je sais pas si ça calmera tes angoisses, mais ça aidera les miennes. Une autre créature un peu plus proche. Ouh. le feu? Tu peux me faire un test très simple, Kael, un petit test. Quoique, non, vous pouvez tous me faire un test d'alerte. Tous. Allez. Un. Et l'un ou tout l'autre, hein, moi, ce soir. 9, 10. 2 pour 5. Alors, toi, Tamazir, rien de particulier, mais Modwen, toi, tu es. Kael, toi, tu as un doute et tu croises le regard de Modwen et tu sens une forme de reconnaissance. Modwen, pour toi, sur cette créature qui a une douzaine de mètres de pas de vous, hein,
semble un peu humer l'air, qui va bouger ses différents membres à différents rythmes, bouger les doigts aussi dans votre direction et se mettre la main sur un de ses visages. Justement le visage sur lequel la créature va se mettre la main, pour toi, il ne fait aucun doute que c'est le visage de Vitigis de la hutte. Un de ceux qui est mort au relais. Il y a encore d'ailleurs une petite trace, là on le voit pas parce que c'est celui qui est le plus tourné sur l'illustration, mais il y a encore une trace de sa mâchoire à moitié déchirée par les griffes de Tamazir. Je pense que j'ai un petit cri étouffé qui m'échappe, alors si on était 2 jours, il y aurait un putain, mais là ça va plutôt être un psst. Et je regarde, je sens qu'elle me regarde, donc je le regarde. Et du coup, je m'approche parce qu'il faut que je lui dise. Je pense que Tamazir est devant, il forme l'avant-garde. Oui. Et je dis à Kael, je dis, c'est un de ceux qu'on a tués au relais. Il est là, il est dans la créature. Il nous regarde. D'accord, mais on doit faire quoi avec ces créatures? On doit les... C'est des épreuves, c'est pour nous tester. Il n'y a rien à faire. On nous hante, Oui, mais on nous punit. les épreuves, on les passe que parce qu'on s'y soumet. C'est trop compliqué pour que je puisse réfléchir maintenant. Vous poursuivez envers et contre tout, malgré ces horreurs qui vous assaillent de l'extérieur comme de l'intérieur, des doutes terribles. Est-ce que vraiment c'est cet homme qu'on a tué? Comment il a pu arriver là? Et même s'il n'approche pas de vous, des formes comme ça, vous en voyez au moins une vingtaine, une trentaine sur les quelques... sur la lieu que vous allez parcourir encore. Et après, le soir tombe. Et vous ne savez pas exactement combien de temps il vous reste à progresser au sein de cet endroit de malheur. Mais très clairement, s'il y a une chose qui ne fait aucun doute, c'est que le chemin est en train de se transformer sous tes pieds, autour de vous, sans plus d'explication ou de logique. Vous êtes maintenant, Tamazir, ça te transperce, cette révélation. Vous êtes dans un tunnel alors que vous étiez au milieu de la forêt il y a quelques instants. Vous êtes dans un tunnel qui se dirige plutôt qui est incliné vers les profondeurs, un tunnel de pierre, de terre noire, nervuré de racines grises et froides. Je me tourne lentement vers mes compagnons et compagnes. Et j'ai vraiment les yeux écarquillés comme ça. Je suis... Quand tu te tournes, tu vois qu'ils sont tout aussi choqués que toi, mais ce qui te choque encore plus, c'est la forme que tu aperçois derrière le dernier cheval, celui de Kael. Il y a une forme comme ça qui est derrière vous, et d'autres encore derrière, certaines qui ressemblent à ces créatures que vous avez vues de loin sur le côté de votre chemin. Et elles avancent et ça ne donne pas du tout envie de faire demi-tour ou d'y être confronté, elles sont nombreuses. Mais je déglutis bruyamment. Et je me retourne. Augmentons le rythme. J'imagine qu'il vaut mieux pas se retourner. Non. D'accord. Pressez Elle pas. est la mule, elle est le troll. Fina? Troll? Elle a l'air Champagne et on avance plus vite? elle a l'air vraiment apeurée. Elle se cramponne à la crinière de la mule qui a des yeux comme ça, la mule. Étonnamment, il y a pour l'instant ces bravages qui semblent le moins apeuré. Il n'est pas appelé comme ça pour rien. Et ça tombe bien parce que c'est derrière Bravage que sont les créatures et qu'ils sont les plus proches. Des odeurs un peu nauséabondes qui proviennent d'elles vous arrivent jusqu'au nez, elles sont bien réelles, si vous pouvez en croire vos sens. Vous continuez à avancer, là vous manquez de choix dans ce souterrain.
le pire souterrain, le plus lugubre que vous pourriez conjurer dans vos pires cauchemars. Et il y a une salle plongée dans la pénombre avec une légère lueur quand même blafarde qui vient d'on ne sait où, qui semble marquer la fin du tunnel. Il y a un cul-de-sac. Tu ne vois pas vraiment les contours de cette salle, mais il y a des formes à l'intérieur, peut-être des silhouettes et une forme rocheuse en son centre, avec une créature peut-être blanchâtre qui serait assise. C'est prends l'heure de une, payer le passage. J'avance ma torche parce que je l'ai pas précisé parce qu'il y avait la narration, mais j'imagine que j'ai allumé une torche pour passer en souterrain et dans la nuit. Oui. Je tends ma torche devant moi. Très bien. je ferme la marche, tu as dit, c'est ça? Oui, tu fermes la marche, oui. Si le pot de graisse est toujours accessible, j'en prends un tout petit peu comme que je jette derrière nous, en fait. Comme si j'aspergeais de gouttes, quoi, tu vois, un truc comme ça. D'accord. Clairement, tu vois plusieurs de ces créatures se baisser et renifler la substance et cliqueter, émettre des borborigmes. Ça les fait s'arrêter un petit peu ou pas du tout? Un petit Enfin, peu, et certaines, tu vois, ont des visages qui semblent humains, encore une fois. Humains, mais complètement dévastés, déformés. Vous débouchez dans cette grande salle et il y a de nombreuses formes blanches courbées au sol, avec la tête qui pend, les cheveux qui pendent au sol. Et au centre, il y a quelqu'un sur une forme de trône. Mhm. Vous êtes écrasé immédiatement, quasiment, de la présence de cet être qui vous... le troll se ratatine sur lui-même. Il fait un petit bruit comme un truc qui se dégonfle un peu. Fina, elle pousse un cri, elle met ses mains sur ses yeux. Et c'est une présence qui est incommensurablement plus inquiétante et écrasante que celle de Tuamnon. Baudouin, t'as ma Une sire? vengeance. Je suis désolé pour tout à l'heure. Vous pouvez tous me faire un jet de résistance contre le contrôle et la paralysie. 2 pour 8. 7 pour 9. 2 pour 8, toi, Kael? 8 pour 9. Oui, j'aime pas qu'on me contrôle, c'est tout, mais ça arrive tout le temps, j'y peux rien. Donc, Kael, tu es complètement paralysé. Et plus que ça, de façon très concrète, tu es incapable de parler même. Et des mains blafardes surgissent littéralement du sol et viennent agripper ton bras gauche, ton poignet gauche. Et D'accord. d'une prise vraiment de fer. Tu sens que tu pourrais. Là, tu n'as pas la force d'essayer d'y résister, mais une prise inhumaine. C'est vraiment surgi du sol, comme. Enfin, c'est complètement cauchemardesque. De votre côté, vous avez dit 8 et. Moi, j'ai Vos fait résultats. 7 pour 9. 7 et 8, c'est ça. Toi, Modwen, tu restes complètement libre de tes mouvements. Tamazir, tu es capable de parler, mais pour l'instant, tu n'es pas capable de bouger. Alors, si je suis libre de mes mouvements, forcément, mon instinct est plus fort. Je me rapproche de Fina pour l'enserrer de mes bras pour essayer de la protéger. Très bien. C'est pas réfléchi, c'est vraiment purement viscéral. Tu le fais, tu en es capable. L'être a cette posture, il vous regarde. Il a des traits à peine discernables, mais vaguement humains. On n'a pas du tout envie de le fixer de toute façon pour comprendre un peu plus à quoi il ressemble. Il y a comme une aura étrange tout autour de lui. Il fait quelques gestes, il prononce quelques mots et il vous parle en orade. Je crois qu'on m'a présenté sous un mauvais jour. Vous ne semblez pas être venu ici de votre plein gré. Vous préférez peut-être.
Vous vous acoquinez avec des cannibales qui vénèrent une flaque. Vous préférez la mort à la vie. Vous avez choisi de tuer mes petites chéries plutôt que de perpétuer la race de cet esprit primitif. C'est bien de choisir. C'est bien. Vous remarquez à droite de son trône 3 formes féminines qui sont prostrées. Il y a de nombreuses formes, comme je vous le disais, autour qui sont prostrées. Mais ces 3 formes féminines côte à côte, les mains sur le visage, les épaules secouées de sanglots muets. Et quand il mentionne ces 3 petites chéries, elles relèvent la tête et retirent leurs mains de ce visage, mais c'est un visage complètement lisse, dépourvu de traits, comme un peu de la glaise qui aurait été posée pour remplacer leur tête. Et vous repensez immédiatement aux 3 têtes de la créature que vous avez abattue. Prêtez-moi allégeance. Kael, je te dirai, les premiers jours du monde, tu connaîtras tout, des titans, du façonneur, de l'empire dracangélique, de la brisure causée par la folie des tiens. Je t'enseignerai les secrets de la matière vivante comme morte. À côté de toi, Tamazir, il y a quelque chose qui surgit du sol. Une autre main qui tient une longue lame. Une épée à la lame blanche, laiteuse, à la poignée de nuit. Tout ça, c'est tenu par un bras famélique, comme ça, qui est sorti de terre, un peu comme celui qui a happé le bras de Kael. Deviens mon champion. C'est ta seule chance de sauver les âmes en peine de ton passé. Je t'armerai d'une lame sans pareille. Peut-être que tu auras alors une chance d'arracher leurs âmes perdues à la morne errance à laquelle elles sont condamnées, cette souffrance éternelle dénuée de sens. Il faut que tu saches, homme-loup, que les âmes de ta race sont prisonnières. Et oui, ceux qui avaient signé le pacte à l'époque n'avaient peut-être pas conscience qu'il les engageait au-delà du sang qui coule, mais bien plus loin. Oui. Quant à toi, chaman, tu sauras tout sur ta petite protégée. Je ferai en sorte qu'on ne puisse jamais vous séparer. Alors, vous acceptez de me prêter allégeance? Qui? Toi? Toi? Il vous fixe. Toi? Quel est le prix? Votre obéissance. On peut Et parler ou rester pas? à toujours et à jamais dans cette forêt. Tu peux commencer à balbutier vaguement, Kael. Il fixe particulièrement Tamazir. As-tu bien conscience de mon offre, homme-loup? As-tu bien compris?